toujours la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Lech Lecha. Dans la paracha, on voit qu'Avraham Avinu, il a décidé de sortir en guerre contre 4 rois. C'est marqué, Vayavo Apalit, là-bas Rashi il dit, qui c'est Apalit? C'est Og Melech Habashan, Sheniflat Mehamapul. Apalit, c'est Og, qui a vécu très très longtemps. C'est lui qui est venu prévenir Avraham Avinu que son neveu, il a été prisonnier. Vayaged le Avraham à Ivri. Il est venu dire à Avraham que l'autre, il a été pris comme prisonnier. C'était quoi le but de Og? Pourquoi il était tellement gentil avec Avraham Avinu pour dire à Avraham Avinu que ton neveu, il a été pris comme prisonnier? Il avait une arrière-pensée très très sale. Il a dit au moment qu'Avraham Avinu il sortira en guerre contre les 4 rois, c'est évident qu'il va perdre. Il mourra. Et puisqu'Avraham il mourra, je pourrais prendre sa femme Sarah comme femme. La Gemara Megillah, elle dit qu'il y avait Arba'a Nashim Yefeifiyot Ayu Ba'olam. Il y a 4 femmes qui étaient les plus belles au monde. Parmi ces 4 femmes, c'est Sarah Imenu, elle était très belle. Le but de Og, c'était de récupérer la femme d'Avraham Avinu. C'est marqué là-bas, dans le pasuk, qu'Avraham Avinu, il est parti avec 318 soldats faire la guerre contre les 4 rois qui étaient 1,5 million. Rashi va encore plus loin. Rashi dit qu'en réalité, Avraham, il est parti, lui, Avraham, et Eliezer, son serviteur. C'est tout, 2 contre les 4 rois, contre les 1,5 million. Mais c'est marqué dans la Torah 318. Rashi l'explique, non, il dit la valeur numérique d'Eliezer c'est 318. Au moment qui c'est marqué dans la Torah, Avraham et les 318 soldats, c'est Eliezer, c'est pas Avraham. Il y a une contradiction dans les Midrashim. À quel âge Avraham Avinu il a découvert Akadosh Baruch Hu? Il y en a qui disent que c'était à l'âge de 3 ans. Et il y en a qui disent que c'était à l'âge de 48 ans. Au moment qu'Avraham Avinu il a dévoilé Dieu, que ce soit à 3 ans ou que ce soit à 48 ans, il avait un seul but, c'est de faire publier, dévoiler le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Il a essayé d'expliquer à tout le monde que le monde, il ne se gère pas seul. Le monde ne marche pas seul, il y a quelqu'un qui fait fonctionner ce monde. C'est impossible. Il y a quelqu'un qui l'a créé ce monde. Et c'est ça le travail d'Avraham Avinu pendant toute sa vie. Mais Avraham, il a un problème. Il y a quelqu'un à l'époque qui s'appelait Nimrod, qui se prenait pour Dieu. Il faisait tout pour casser Avraham, pour qu'Avraham ne dévoile pas Dieu Hachem. Nimrod, il disait, c'est moi le Dieu. C'est pas celui que tu parles de lui. Et il y a beaucoup de gens qui ont cru en Nimrod que c'est lui Adonai, c'est lui Elohim. On a le droit de dire quand ce n'est pas le vrai nom de Hachem. Et les gens, ils servaient Nimrod parce qu'ils le prenaient pour Elohim. Et personne, il y a beaucoup qui n'étaient pas d'accord avec Avraham Avinu. Le papa d'Avraham lui-même, Terach, le papa d'Avraham lui-même, il faisait l'idolâtrie. Et pas seulement il faisait l'idolâtrie, il faisait en sorte que tout le monde fasse l'idolâtrie parce que lui, il avait une fabrique d'idolâtrie. Terach, le papa d'Avraham, il avait un magasin avec une arrière-boutique, une fabrication. Là-bas, il fabriquait les statues. Il les mettait en exposition au magasin et les gens, ils venaient acheter, que ce soit des grossistes ou des détaillants. Un jour, on raconte qu'Avraham, Terach, le papa d'Avraham, il devait partir pour faire une course pour quelques heures. Et il a demandé à Avraham Avinu de surveiller le magasin. Avraham, il a dit d'accord. Son père, il s'en va. Et il y a quelqu'un qui rentre au magasin pour acheter. Avraham Avinu, il va vers lui. Il lui dit, est-ce que je peux t'aider? Et il lui dit, j'aimerais acheter une statue. Combien ça coûte? Avraham Avinu, il regarde ce bonhomme, il lui dit, quel âge as-tu? Le bonhomme, il dit, 40 ans, mais quel rapport? J'aimerais acheter une statue. Avraham Avinu, il lui dit, non, j'ai de la pitié pour toi. Pourquoi? Parce que tu as 40 ans et tu vas servir un Dieu qui a 2 jours.
tu vas te prosterner devant quelqu'un qui a été créé il y a 2 jours. J'ai vu de mes propres yeux mon père fabriquer cette statue il y a 2 jours. Et toi, à 40 ans, tu veux prier pour quelqu'un qui est là, qui est 2 jours. Moi, j'aurais eu honte à ta place faire une chose pareille. Le bonhomme, il a entendu ça, il s'est sauvé. Il avait honte, il s'est sauvé de là-bas. Et comme ça, Abraham Avinu, il a fait pendant toute la journée. À la fin de la journée, Abraham Avinu, il a pris un bâton, et il a cassé tous les statues de son père. Il a laissé un seul, il l'a mis au centre, et il lui a mis dans la main le bâton. Et devant lui, il a mis un gros plat de nourriture. Son père, il revient, et il voit le massacre qu'il y a dans le magasin. Et il dit à son fils, c'est quoi ça? Et Abraham, naïvement, il dit à son père, papa, oh, je ne sais même pas comment te raconter qu'est-ce qui s'est passé ici. Une femme, elle est venue au magasin, et elle a voulu donner manger à tous les statues. Ils avaient très très faim. Certainement, tu ne leur as pas donné à manger quelques jours, ils avaient très très faim. Et tous les statues, ils ont sauté sur cette femme pour lui prendre la nourriture. Et ça a fait un grand balagan au magasin, jusqu'à ce que le grand statue s'est levé. Il les a tous frappés, il les a tous cassés, et il a pris le plat devant lui. Voilà, tu vois devant toi le plat. Son père, il lui dit, mais tu te moques de moi? Tu te moques de moi, une statue? Ça parle pas, ça bouge pas, il n'entend pas. Il fait rien, une statue. De quoi tu parles? Qui s'est levé, qui l'a tapé, qui l'a cassé? Abraham avait nous dit à son père, papa, si les statues, comme tu dis, ne parlent pas, il n'entend pas, comment tu vas te prosterner devant une statue et tu lui parles tous les jours et tu lui demandes qu'il te fasse des choses, puisqu'il n'entend pas, il ne parle pas. Terach, le papa d'Abraham, il ne savait pas quoi répondre à son fils. Son fils Abraham, il était très très fort. Terach, il court tout de suite vers Nimrod qui s'est proclamé Dieu. Et il lui dit, je suis désolé de te dire que j'ai un fils qui s'est détourné mal. Et il dit qu'il y a un autre Dieu à part toi. Il y a un créateur pour ce monde. Je crois qu'il faudra que tu prends et que tu t'occupes de mon fils. Nimrod, tout de suite, il ramène le fils de Terach vers lui, il ramène Abraham vers lui. Et il lui dit, j'ai entendu que tu crois à un seul Dieu unique qui se trouve dans le ciel. Est-ce que c'est vrai ça? Que celui qui a créé le ciel et la terre? Il a dit, oui, c'est vrai, tu as bien entendu. Il y a un seul Dieu dans le monde, qui est celui qui a créé le ciel et la terre et tout l'univers. Et c'est à lui qu'il faut prier et prosterner, et pas quelqu'un d'autre. Il lui dit, Nimrod, mais pourquoi tu parles comme ça? Tout le monde sait qu'il y a un seul Dieu, qu'il est fort, et c'est le feu. Le feu, c'est la chose la plus forte qu'il y a dans la nature. Alors, prosterne-toi devant le feu. Abraham Avinu lui dit, si vous croyez que le feu c'est le plus fort, et vous voulez vous prosterner devant le feu, viens, on va se prosterner devant l'eau, parce que l'eau c'est plus fort que le feu. Parce qu'avec l'eau, tu peux éliminer le feu. Alors Nimrod lui dit, bon d'accord, viens, on va se prosterner devant l'eau, mais au moins prosterne-toi. Abraham Avinu lui dit, si déjà tu veux te prosterner, tu as changé ton Dieu en 2 secondes du feu à l'eau, viens, on va se prosterner à un autre Dieu, que c'est les nuages, que c'est eux qui nous ramènent l'eau. Il lui dit, bon d'accord, viens, on va se prosterner aux nuages, mais au moins, viens, prosterne-toi. Je veux montrer à ton père que je t'ai bien éduqué. Abraham Avinu lui dit, si tu changes ton Dieu comme ça aussi vite, alors viens, on va changer encore, viens, on va se prosterner au vent. Parce que c'est le vent qui ramène les nuages, qui fait partir les nuages. Alors Nimrod il lui dit, d'accord, viens, on va se prosterner au vent, mais au moins. Abraham Avinu lui dit, alors viens, on va se prosterner devant Dieu, le créateur du monde, qui c'est lui qui ramène le vent, qui c'est lui qui ramène le feu, qui c'est lui qui a créé tout l'univers, et c'est lui le seul unique qu'il était, qu'il est et qui sera. Nimrod, il a perdu sa patience, et il a dit, écoute-moi, j'ai pas la force de discuter avec toi. Moi, je te dis que le feu, c'est la chose la plus forte. Il est plus fort que ton Dieu. Et si tu dis que ton Dieu il est plus fort que le feu, alors je vais te jeter dans la fournaise, et ton Dieu il viendra te sauver. Abraham il lui a dit d'accord. Et là, ils ont
construit la fournaise que dans la Torah on l'appelle Ur Kasdim. C'est une fournaise qu'elle monte à 15 000 degrés et au moment que la fournaise elle était tellement chaude, elle est arrivée à 15 000 degrés, ils ont voulu jeter Abraham à l'intérieur, ils n'ont pas pu s'approcher tellement il faisait chaud. Alors ils ont fabriqué un lance-pierre pour jeter Abraham Avinu à l'intérieur. Ils ont jeté Abraham à l'intérieur et ils l'ont attaché d'abord, ils l'ont attaché les mains et les pieds, ils l'ont jeté comme une pierre avec le lance-pierre, il est tombé dedans, le feu a brûlé tous les ficelles qu'ils ont attachées à Abraham Avinu, mais ils n'ont pas touché Abraham Avinu, même pas un cheveu, et il n'a pas été touché, il n'a pas été brûlé. Et ils ont vu Abraham Avinu, il est en train de se promener dans la fournaise et prier. Et les gens, ils devenaient fous. Comment c'est possible une chose pareille? Ils se sont approchés, ils se sont brûlés. Tous ceux qui se sont approchés, ils se sont brûlés. Comme ça, Abraham Avinu, il est sorti de Ur Kasdim, même pas un cheveu a été touché d'Abraham Avinu, et ça a agrandi le nom de Hachem dans le monde. Après l'histoire de la fournaise, Abraham Avinu il reçoit un ordre de Akadosh Baruch Hu dans notre paracha Lech lecha mehartzecha umimoladetecha umibet avicha. Abraham Avinu il quitte Haram Naharaim et il va s'installer en Israël comme Dieu lui a demandé. Au moment qu'il arrive en Israël, Abraham Avinu il voit qu'il y a la famine. C'était très très dur, c'était impossible de rester là-bas. Abraham Avinu il n'avait pas le choix, il était obligé d'y aller en Égypte. Au moment d'arriver en Égypte, Abraham Avinu il dévoile que sa femme elle est très belle. Et il dit à sa femme, Ve'ata yadati, que maintenant, après 50 ans de mariage, j'ai compris que tu es belle. Et les Égyptiens, quand ils voyaient une femme belle, ils tuaient son mari pour prendre sa femme, parce qu'ils faisaient très attention de ne pas prendre une femme mariée. C'est une des 7 mitzvot de Benen Noach, Eshet Ish. Alors, ils tuaient le mari pour prendre la femme. Alors, Abraham, il a dit à Sarah, Imrina achoti at lema'ani tavli ba'avurech vechayta nafshi biglalech. Dis que tu es ma sœur, comme ça, lema'ani tavli ba'avurech, comme ça, Rachid dit sur place, ils vont me donner beaucoup de cadeaux pour t'avoir comme femme, et moi je vais demander des sommes astronomiques, et comme ça, ils ne pourront pas payer, comme ça, personne ni va te toucher à toi, ni à moi. Parce qu'à l'époque, une fille, au moment qu'elle voulait se marier, il donnait au papa beaucoup d'argent. C'est lui qui donnait le plus d'argent, il prenait sa fille. Et il a dit, je vais leur demander énormément d'argent que personne ne pourra te prendre. Mais en fin de compte, on va dans la paracha, que Paro, il n'a même pas posé la question à Abraham, il n'a même pas consulté le frère de Sarah. Il a pris Sarah, mais pendant toute la nuit, il y a un ange qui s'occupait des Paro et de toute sa famille. Avec un fouet, il y a des cuirs qui sortaient là-bas du veau. Ça faisait très mal. Un ange qui venait, qui frappait Paro et toute sa famille, ça les calmait pendant 2 heures. Tous les 2 heures, l'ange, il les frappait. Pendant toute la nuit, jusqu'au lendemain matin, que Paro dit à Abraham, Avinu, Lama, et pourquoi tu nous as menti? Tu nous as dit que c'est ta sœur, c'est ta femme. Prends-la et va-t'en d'ici vite. Mais Abraham, il s'en va de là-bas, mais pas avec les mains vides. Kaved, il était lourd avec les têtes des bétails de l'or, et avec de l'argent et de l'or. La valeur numérique des Kaved, c'est 26. Abraham Avinu, il a dit c'est lourd. Pour moi, personnellement, c'est lourd, je ne peux pas lever. Mais pour 26, pour agrandir le nom de Hachem, c'est très facile. Et il a pris toute cette richesse-là, il a construit un hôtel à Be'er-Sheva en Israël, en plein désert, 60 degrés. Et tous les gens qui venaient, ils traversaient là-bas, ils étaient nourris, logés, blanchis, gratuits, mais il fallait payer. Mais Abraham, il ne leur prenait pas d'argent, il leur disait, priez à Dieu, remerciez Dieu, que c'est lui qui nous donne tout, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui nous donne la vie. Ceux qui voulaient prier, c'était gratuit. Ceux qui ne voulaient pas, Abraham, il leur faisait une compte très cher. C'était le prix normal dans le désert, 40 000 euros, 1 litre de l'eau, c'est le prix. Tu ne veux pas payer, n'y paye pas, tu meurs de soif. Alors eux, quand ils voyaient que les prix étaient astronomiques, ils étaient obligés de prier. Et le but de tout ça, Abraham, il a fait pour agrandir le nom de Hachem. Jusqu'à que Nimrod, il est venu, il a dormi là-bas pendant 1 mois. Et Abraham, il lui a donné une facture depuis la création de l'hôtel.
Il lui a dit, il y a plein de gens qui ont mangé ici gratuit, je leur disais que Dieu il va payer. Puisque toi tu te prends pour Dieu, alors paye. Nimrod il a dit à Abraham dans l'oreille, je ne suis pas Dieu. Abraham il lui a dit, non, tu m'écris, tu ne me dis pas dans l'oreille. Et Abraham il montrait à tout le monde que Nimrod il a reconnu que ce n'est pas lui le Dieu. Nimrod il a honte, qu'est-ce qu'il fait? Il kidnappe Lot, parce que c'était comme des jumeaux, c'était son neveu, mais il se ressemblait comme des vrais jumeaux. Et il prenait Lot, il disait à Lot, tu dis à tout le monde que c'est toi Abraham, et le papier que tu as montré la veille, il est falsifié. Jusqu'à qu'Abraham il a appris qu'il a été kidnappé, il est parti le chercher et le ramener, il a fait la guerre contre les 4 rois, etc. etc. Akadosh Baruch Hu, il a rendu quitte Avraham Avinu d'une mitzvah la plus difficile de toute la Torah. La plus difficile de toute la Torah. C'est honorer son père et sa mère. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 associés chez l'homme, son père, sa mère et Akadosh Baruch Hu. Son père, il a jeté son fils dans la fournaise. Si tu as jeté ton fils dans la fournaise, c'est-à-dire que tu ne veux pas de lui. Si tu ne veux pas de lui, c'est-à-dire que tu as abandonné ta part. Puisque tu as abandonné ta part, Dieu il a récupéré sa part. Il a acheté la part de l'autre associé. Et c'est Akadosh Baruch Hu, il a dit, à partir de maintenant, tu n'as pas l'obligation d'honorer tes parents. On voit dans cette paracha l'enseignement qu'Abraham Avinu veut nous apprendre, comment on doit agrandir le nom de Hachem dans le monde, comment on doit dévoiler la grandeur de Créateur qui il était, qui il est et qui il sera. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.